Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du couple. Donc je vais parler par rapport au couple amoureux, mais bien sûr ça peut être aussi par rapport au couple social, au couple professionnel, au couple familial. En fait, du moment qu'on est deux personnes, on forme un couple. Donc dans cette vidéo, je vais partager mes conseils, en tout cas ce qui a marché pour moi pour créer le couple que j'ai aujourd'hui. Ça n'a pas tous les jours été facile, il y a eu des hauts et des bas comme dans tous les couples, c'est normal. Je vais juste vous partager en tout cas comment moi j'ai réussi à changer ma vision du couple, à changer moi-même en fait tout court. Ça m'a vraiment aidé dans mon couple notamment, mais dans tous mes autres couples aussi, comme je vous disais précédemment, social, familial, pro, etc. Je pense que c'est vraiment des choses qu'on peut utiliser à plein de moments et endroits différents dans sa vie, et c'est ça qui est top. Donc le premier conseil que je vous donnerais, c'est déjà d'être bien avec soi-même. En soi on forme déjà un couple, c'est vraiment de se dire c'est vrai que je vais être avec moi-même en fait tout au long de ma vie, et quitte à faire, autant rendre ce voyage en fait agréable et enrichissant et aimant en fait. Et donc pour ça, c'est important d'apprécier sa propre personne, dans le sens aimer sa présence, aimer sa compagnie, aimer comment on est en fait, quelle est ton interaction avec toi, comment est-ce que tu te parles, comment est-ce que tu te vois, comment est-ce que tu te perçois, comment est-ce que tu te sens avec toi-même, comment tu te sens quand t'es seule, etc. Tout ça, ça va déterminer en fait ta relation avec toi, mais aussi ta relation finalement avec les autres. Par le passé, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à penser qu'il fallait absolument que je sois en couple pour être heureuse, entre guillemets. Il fallait que quelqu'un tombe amoureux de moi pour me trouver géniale, il fallait que quelqu'un montre de l'affection envers moi, ou me dise que je sois belle, ou que je sois intelligente, ou que voilà, pour en gros me valider, entre guillemets. J'attendais en fait une validation extérieure pour me valider moi. En fait, le truc qui a vraiment changé, c'est quand je me suis dit en fait, pourquoi mettre ton bonheur entre les mains des autres et pas ton bonheur entre tes propres mains en fait. De toi-même choisir si t'es bien, si t'es sympa, si t'es gentille, intelligente, belle, enfin voilà. Et une fois que tu mets ce bonheur entre tes propres mains, vraiment ça change tout. Moi en tout cas, cette prise de conscience, ça a vraiment changé, j'ai envie de dire, ma vie, parce que clairement je suis la personne avec qui je passe le plus de temps en soi. Donc si je m'entends pas bien avec moi-même ou que je m'aime pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment en fait, ou aient envie de passer du temps avec vous si vous-même vous appréciez pas passer du temps avec vous. Donc c'est vraiment ça, c'est apprendre à s'aimer avant de vouloir que quelqu'un d'autre nous aime. Apprendre à aimer sa propre compagnie avant de vouloir que quelqu'un d'autre aime notre propre compagnie. Ça peut être vraiment simple entre guillemets comme conseil, mais c'est tellement important et impactant. C'est vraiment quelque chose que je veux que vous reteniez dans cette vidéo, c'est vraiment ça en fait. C'est apprenez à aimer passer du temps avec vous-même, aimer passer du temps seul, aimer passer du temps à vous découvrir, à savoir qu'est-ce que vous aimez, comment vous fonctionnez, quelles sont les choses qui sont importantes pour vous. C'est vraiment un des trucs les plus importants je pense dans la vie, et de se connaître en fait. Et ça le paradoxe en fait, c'est que plus vous faites attention à vous, à prendre soin de vous, à vous connaître, à aimer votre propre compagnie, plus les gens en fait auront envie de venir vers vous, parce que vous vous sentez déjà bien en fait, vous êtes déjà rempli. Alors que si vous êtes au contraire dans le prendre, vous avez besoin des autres, les gens auront tendance à vous repousser parce que justement ils n'ont pas envie entre guillemets d'une sangsue. Alors je vais dire un terme un peu bizarre, mais c'est un peu ça en fait, de oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Non en fait, genre t'es très bien, et si la personne est bien avec toi t'es content, mais si elle est pas là t'es content aussi en fait. Donc bien sûr ça c'est pas du jour au lendemain où ça y est, quoique ça peut en fait, mais moi en tout cas ça m'a pris un peu de temps, des expériences amoureuses, des cœurs brisés, etc. Mais j'avais besoin de ça en fait pour comprendre que c'est pas l'autre qui va me donner ma propre estime de moi-même et ce que je vaux, etc. Ma valeur en fait, c'est à moi de me la donner. Et si je sais pas moi-même ma valeur, comment l'autre en fait peut savoir ma valeur finalement. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai rencontré mon compagnon à l'heure d'aujourd'hui au moment où dans ma vie je m'étais dit allez c'est bon, j'arrête de vouloir être en couple, de vouloir un chéri, etc. J'arrête de vouloir à l'extérieur, je vais simplement être bien avec moi-même, faire ce que j'aime, kiffer, et c'est tout. Et c'est à ce moment là en fait où je me suis attirée mon compagnon avec qui je suis depuis maintenant 6 ans et demi. Mais c'est ça qui est dingue en fait, c'est qu'on s'attire les personnes au bon moment quand on est prêt. Voilà, donc j'espère que t'as capté un peu ce que j'essaie d'amener en tout cas avec cette première clé qui est vraiment super importante. Apprends à être à l'aise avec toi-même,
que tu sois seule, que tu sois accompagnée, t'es à l'aise dans les deux cas en fait et tu dépends pas de l'un ni de l'autre. Donc le deuxième conseil que je voulais vous partager, c'est connaître ton love language. Donc c'est quoi le love language? C'est en gros ton langage de l'amour. C'est comment toi tu perçois l'amour, dans le sens où comment est-ce que tu transmets ou donnes de l'amour et comment est-ce que tu le reçois. Parce que chaque personne est différente et chaque personne va recevoir de l'amour différemment ou va vouloir le donner d'une façon différente, parce que pour lui, en tout cas dans son langage à lui, c'est comme ça qu'il veut transmettre et c'est comme ça qu'il veut recevoir. Je vous mets du coup en barre d'infos le lien du test que vous pouvez effectuer. Donc moi je l'ai que en anglais, j'ai pas regardé par contre si c'était en français, mais sinon vous retrouverez ça entre temps. Vous saurez comment vous donnez de l'amour et comment vous aimez en recevoir en gros. Et c'est super intéressant à faire, surtout avec son partenaire en fait, pour savoir déjà comment vous fonctionnez, mais aussi comment l'autre en fait fonctionne et comment lui perçoit de l'amour. Par exemple, imaginons vous, votre façon de donner de l'amour c'est en offrant des cadeaux, d'accord? Et que votre partenaire par exemple, lui sa façon de recevoir de l'amour du coup c'est par les mots, donc en disant je t'aime, en disant des compliments, des choses comme ça, etc. Si vous lui offrez des cadeaux, il va être content, mais ce sera pas au top pour lui en fait, il percevra pas autant d'amour que si vous lui disiez ah je t'aime, t'es beau aujourd'hui, oh j'ai beaucoup aimé quand t'as fait ça, etc. En fait c'est comme si vous lui parliez vraiment dans son langage en fait, donc ça va être des détails mais c'est super important en vrai dans la vie de couple de savoir comment l'autre fonctionne, comment lui voit les choses et votre perception va être totalement différente, voire opposée, et du coup une fois que vous avez compris ça, vous pouvez du coup faire ce dont lui il a besoin et inversement en fait, lui pourra faire aussi ce dont vous avez besoin et du coup vous vous sentirez plus incompris ou triste mais sans savoir pourquoi, enfin voilà, c'est vraiment un truc qui est super important et super intéressant à faire, donc franchement si vous avez envie de tester, je vous mets le lien en barre d'infos. La troisième clé que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, c'est vraiment la communication. Donc bien sûr je pense que c'est un truc qu'on entend partout, etc. Mais je pense le degré en fait de communication serait plus la communication constructive. Parce que c'est super déjà de communiquer avec votre partenaire, etc. Mais ça va au-delà de ça en fait. C'est-à-dire que la communication constructive, ça veut dire que vous allez co-construire quelque chose ensemble. Le couple c'est finalement l'union de deux personnes qui vont co-construire quelque chose ensemble en fait. C'est donc super important de savoir où vous voulez aller avec votre partenaire, quelle est votre vision de votre couple en fait, quel couple vous aimeriez être, est-ce que vous aimeriez être un couple qui travaille ensemble ou bien au contraire non, vous avez chacun votre activité et que vous ne dépendiez pas l'un de l'autre, enfin c'est plein de questions en fait je trouve qui sont super importantes à se poser, donc chacun de votre côté et partager ensemble. Vous voyez comment vous pouvez construire ce couple de vos rêves entre guillemets qui vous inspire en fait, vers quoi vous voulez aller. Autre chose qui est super important dans la communication constructive, c'est de savoir les valeurs de l'autre. Donc en gros, les valeurs c'est quoi? C'est savoir qu'est-ce qui est important pour l'autre. On va dire, vous votre valeur première, je sais pas, ça va être le travail, et en revanche peut-être pour l'autre ça va être sa famille ou ses amis en fait. Et si vous savez pas ça de l'autre, vous comprendrez pas pourquoi les moments qu'il a de dispo, il va plutôt aller voir ses familles ou ses amis et pas vous par exemple. Alors que vous, ce qui est le plus important pour vous, c'est de passer du temps avec votre partenaire, etc. Et plus vous allez comprendre ça, moins vous serez en colère contre lui en fait de simplement s'honorer et de faire ce qui est important pour lui en fait. Parce que vous saurez que c'est important pour lui et que du coup quand il va voir ses amis, je sais qu'il va faire quelque chose qui est important pour lui et que ça le nourrit en fait. C'est pas juste y avoir ses amis parce qu'il veut faire ça contre moi. Donc voilà, c'est vraiment super important de savoir qu'est-ce qui est important pour l'autre en fait, pour mieux le comprendre et mieux vous comprendre aussi en sachant qu'est-ce qui est important pour vous en fait. Et c'est normal si vous n'avez pas les mêmes choses en fait en valeur première, parce que vous êtes deux êtres humains totalement différents et vous n'avez pas le même objectif de vie. Enfin, lui il va peut-être aimer la cuisine et vous allez aimer plutôt la mode ou un truc comme ça. Enfin, et c'est pas mal en soi justement, vous pouvez vous compléter et lui va vous apporter sur la cuisine, vous allez lui apporter dans la mode. Et c'est ça en fait un couple, c'est deux personnes différentes qui s'unissent mais qui sont complémentaires, qui s'apportent et qui sont pas des copier-coller en fait. Et je trouve que c'est ça qui est magique aussi dans le couple. Autre chose qui est bien sûr super important, c'est d'établir les règles de votre couple. C'est à vous de voir avec votre partenaire, d'en discuter de quelles sont les règles qu'on met en fait de manière à ce que moi je me sente honorée et que toi aussi. C'est vraiment cette co-construction entre ce qui est important pour moi et pas s'oublier non plus dans le process, mais faire attention aussi à l'autre et à ce qui est important pour lui. Par rapport à ça justement, c'est aussi super important de parfois savoir se mettre à la place de l'autre. De se dire tiens attends, je suis en train d'exprimer ça, mais lui en fait comment il a vécu la situation? Ah oui c'est vrai que lui en fait il a peut-être perçu ça quand j'ai fait ça alors qu'en fait c'était pas du tout mon intention. Ah bah d'accord, ok, en fait je comprends ce que tu essaies de me dire, effectivement j'avais pas vu ça comme ça. Et
c'est tellement important en fait de se rendre compte des fois, de sortir de juste sa position et nos perceptions à nous, et de voir comment l'autre peut vivre la situation et comprendre son monde en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider lors de la gestion de conflits dans votre couple, c'est de comprendre l'autre, de savoir comment il vit ça et comment... parce qu'il n'est pas vous en fait. Donc voilà pour les conseils que j'avais à vous donner, c'est un peu la base selon moi. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté. En tout cas moi ça a été un plaisir pour moi de partager ça avec vous. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, mettez-moi ça en commentaire, peut-être que je ferai une partie 2 à cette vidéo. Pourquoi pas faire venir mon chéri aussi dans une vidéo si vous avez des questions, ou bien pour avoir aussi son point de vue de la chose, etc. Ça peut être intéressant. Si vous avez d'autres thèmes aussi que vous aimeriez voir être abordés, dites-moi ça en commentaire, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!